Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien et je suis vraiment très heureux de vous accueillir sur ma chaîne Guidance Arverne. Donc j'ai procédé au tirage pour les béliers et ça concerne le mois de novembre 2024. Alors, comme vous le voyez, c'est un tirage en 4 cartes et qui sera suivi ensuite de 2 cartes supplémentaires d'un autre oracle. Alors cet oracle, je l'aime énormément parce qu'il donne plus de précision, il y a plus de détails, il y a des conseils, enfin, voilà, vous pouvez agir, hein, c'est-à-dire que rien n'est figé, et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Alors, donc je vais commencer par l'interprétation donc de votre tirage. Alors, on va commencer par le dos du jeu, chers amis béliers. Alors, en dos du jeu, vous avez, comme vous le voyez, je pense que vous la voyez bien, vous avez la santé. Alors, la carte de la santé, alors, il y a plusieurs significations, hein, évidemment. Hein, toutes les cartes ont plusieurs significations, ont des doubles sens, ont des... Bon. Mais là, je vais vous dire comment je la ressens. Alors là, la carte de la santé, pour moi, elle vous invite à prendre soin de vous. Hein. Alors vous entendez peut-être quelques bruits parce que j'ai deux petites chiennes, donc bon, voilà, si vous entendez quelques bruits, c'est ça, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc j'en reviens à la carte. Donc la santé, c'est voilà, elle vous invite à prendre soin de vous parce que certains béliers sont peut-être un petit peu fatigués. Hein, il y a peut-être donc il faut faire attention à vous. Hein. Là, je ne la ressens, enfin, je ressens vraiment rien de négatif. D'ailleurs, c'est une magnifique carte. Hein. J'espère que vous la voyez bien. Elle est vraiment magnifique. Enfin, il n'y a pas, voilà, je ne ressens absolument rien de négatif par rapport à ça, si ce n'est qu'elle vous dit prenez soin de vous. Hein. N'en faites pas trop, ne tirez pas trop sur la corde. Hein. Voilà. Alors maintenant, nous allons procéder enfin, je vais procéder à l'interprétation. Donc, la première carte, c'est vous, la situation actuelle. Donc, comme vous le voyez, vous avez la clé. Alors ensuite, la seconde carte, c'est les obstacles. Bon, vous avez la protection. La protection, c'est une très bonne carte. Quand vous avez cette carte-là dans les obstacles, il n'y a pas de souci à se faire, les béliers. Alors la troisième carte, on va dire, c'est l'aide. Alors, vous avez la fragilité. Et enfin, la quatrième carte, eh bien, c'est le résultat, la finalité. Eh bien, vous avez la signature. Alors déjà, chers amis béliers, quand je vois là votre tirage, là, comme ça, quand je l'analyse, il est très positif. Hein. Vous allez avoir vraiment un très bon mois de novembre. Alors pour ceux qui sont habitués aux guidances, vous savez que ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Voilà, c'est un petit peu avant le mois de novembre, un petit peu après, ça peut même être début 2025. Mais en tout cas, là, la direction, là où vous allez, pour certains ça a peut-être déjà commencé, c'est quand même très positif. Parce que entre la clé, la protection, la signature, il y a peut-être des béliers qui vont, par exemple, signer un bail, si vous cherchiez un logement. Vous allez peut-être acheter. Hein. Là, ça me parle vraiment d'acquisition. Pour certains qui n'avaient pas de travail, il y a la signature d'un contrat. Il y a, enfin voilà, c'est tout ça. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous, les béliers. En tout cas, il y aura des signatures. Ça peut être également un mariage. Ça peut être un contrat de travail ou changer de travail, hein, pour ceux qui en ont déjà un. Ça peut être une promotion. Ça peut être pour ceux qui avaient des petits soucis. Voilà, enfin vous étiez embêté, vous aviez peut-être des problèmes, quelle que soit la nature du problème, hein, personnel, professionnel ou autre, vous saviez pas trop comment faire. Et bien là, vous avez la clé. C'est-à-dire que ça va s'améliorer, ça va s'arranger. Donc, tirage vraiment très positif. Bon, ça, c'est ce que je ressens globalement. Donc, alors maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Donc, la clé, ça, c'est vous. Alors, la clé, elle vous dit, vu qu'elle vous représente, là, ou en tout cas, elle représente la situation actuelle, elle vous dit que c'est vous qui avez la solution. Vous avez la solution. Donc, pour ceux alors certains l'ont peut-être déjà trouvé, pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé et que c'est un petit peu encore brouillon dans votre tête, on vous dit, voilà, vous allez avoir le déclic, hein, vous allez trouver la solution. Donc ça, c'est la première chose qui me vient, enfin qui est assez flagrant. C'est la résolution des problèmes.
Alors cette clé, elle ouvre des portes et elle en referme d'autres. C'est-à-dire que ça peut parler d'un nouveau cycle pour vous, hein, un nouveau cycle bénéfique. Ce sera vraiment très positif pour vous. Les béliers, comme je vous l'ai dit, ce sera un mois de novembre, vraiment, vous allez avoir un très bon mois, enfin une très belle fin d'année, hein, parce que des problèmes vont se régler. La clé, ça peut être aussi une bonne surprise. Par exemple, vous attendiez pas du tout à, je sais pas, à recevoir un courrier, à recevoir une nouvelle, à peut-être que vous voulez faire une formation, vous vous disiez, ça m'étonnerait que je sois pris, ou enfin des choses comme ça, ou alors adhérer à un club ou autre, puis vous saviez pas trop. Eh bien, vous allez avoir une bonne surprise. Hein. Si vous aviez des doutes par rapport à quelque chose ou quelqu'un, vous allez avoir une bonne surprise. La clé, c'est également ça. Hein. Alors, la clé, pour certains, ça peut être une décision importante à prendre. Et elle vous dit, alors vous trouverez la solution, ça je vous l'ai déjà dit, mais peut-être que quelqu'un vous aidera, hein, quelqu'un de votre entourage proche, hein, quelqu'un vous donnera des éléments importants, ou en tout cas vous donnera une analyse de la situation qui vous aidera énormément. Et c'est peut-être ça qui vous aidera à avoir le déclic, la solution. Mais de toute façon, que vous soyez aidé par quelqu'un, ou que ce soit vous qui la trouviez vous-même, vous allez avoir le déclic, vous allez trouver encore une fois la solution. Alors la clé, on peut aussi parler de chance, de prospérité, de... Voilà, c'est une bonne période qui s'ouvre, de toute façon. Hein. La clé, pour certains béliers, ça peut parler de un petit peu de pouvoir. Alors peut-être que vous êtes chef d'entreprise, peut-être que vous commandez, peut-être que vous êtes président d'une association ou d'un syndicat, enfin vous voyez, de choses comme ça. La clé, ça peut parler un petit peu de leader, hein, ou peut-être que vous faites de la politique, peut-être. Voilà, ça parle de leadership, la clé. Voilà, donc un très très bon message. Alors ensuite, on passe aux obstacles. Alors aux obstacles, vous avez la protection. Donc là encore, c'est même pas, enfin c'est pas des obstacles. La protection, c'est très très bien. La protection, encore une fois, c'est le soutien. Alors on revient avec la clé. Peut-être que quelqu'un va vous aider. Hein. Donc la protection, c'est le soutien, c'est l'aide, c'est la main tendue, c'est l'accord. Et là, l'accord, ça parle avec la signature. Enfin, on le verra tout à l'heure, mais voilà. Là encore, vous signez probablement quelque chose. Par exemple, si vous avez un contentieux avec quelqu'un ou autre, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être, par exemple, que voilà, en ce moment vous êtes enfin, vous allez au prud'homme, peut-être que enfin, ça peut être énormément de choses. Hein. Dès l'instant qu'on a un contentieux avec quelqu'un, voilà, ça peut être énormément de choses. Donc vous appliquez à votre situation. Si vous êtes concerné, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais en tout cas, il y aura un accord. Ça va s'arranger. Hein. Donc ça, c'est très positif. Alors, professionnellement, ça parle d'une période apaisée. C'est-à-dire que s'il y avait des soucis, ça va s'arranger. Parce que là, on parle vraiment, vous allez vers la stabilité. Hein. C'est-à-dire que vos efforts seront reconnus et récompensés. Vous allez avoir, si c'est pas le cas actuellement, vous allez avoir dans votre prochaine situation, si vous avez trouvé un nouvel emploi, vous allez avoir des collègues bienveillants. Hein. Votre situation financière sera vraiment protégée. Même vos investissements, hein, pour les chefs d'entreprise ou autres, si vous investissez, vous allez être protégé. Donc là, on en revient à la clé, à la protection, à la signature. Hein. On en revient au domaine de l'immobilier. Je pense qu'il y a beaucoup de béliers qui vont être concernés cette fin d'année, le mois de novembre, par le domaine immobilier. Hein. Donc, la protection, c'est tout ça. La protection, c'est aussi la bonne santé, la guérison. Ça peut être la guérison d'un proche. Là, on ne parle pas forcément de vous. Hein. Et donc, ça rejoint la première carte, hein, vous vous souvenez, de la santé. Donc, là encore, tous les signaux sont au vert. Peut-être pas forcément au mois de novembre, hein, encore une fois, ça peut être un peu après, mais ce qui est devant vous, c'est du positif. Hein. Donc, d'ailleurs, la carte de la protection, quand il y a des choses négatives dans votre vie, bon, elle vous dit que ça va atténuer, de toute façon.
Donc, il n'y a pas de souci. Donc, encore une fois, avoir la protection dans les obstacles, enfin voilà, vous n'avez pas de souci à vous faire, les béliers. C'est le message qui est très clair. Alors, l'aide, vous avez la fragilité. Alors, la fragilité, c'est... Alors, la fragilité, normalement, enfin, habituellement, on va dire qu'il peut y avoir une lecture d'anxiété, de choses comme ça. Bon. Mais, elle est dans l'aide. Donc là, elle ne signifie pas ça. Alors peut-être que vous avez un petit peu quelques angoisses, peut-être, mais comme vous allez trouver la clé, il n'y a pas de souci. Là, étant donné qu'elle est en aide, la fragilité, elle vous dit qu'il y aura une certaine tendresse. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage pour lequel vous avez une certaine tendresse, une certaine... Voilà. C'est peut-être d'ailleurs même cette personne qui va vous aider. Voilà. C'est... La fragilité... ça peut représenter une période d'échange. Et comme on a vu avec la protection, la signature, enfin voilà, qu'il pouvait y avoir un accord en cas de contentieux, et bien voilà, ça vous dit que voilà, que vous allez échanger avec des personnes, peut-être même que vous allez demander de l'aide à des personnes vraiment bien spécialisées dans leur domaine. Vous allez trouver de l'aide. Et elle vous dit que si vous étiez dans une période d'indécision, eh bien, encore une fois, vous allez trouver la solution. C'est-à-dire que ça se rapporte vraiment à la clé. Là, c'est totalement en lien. Donc voilà pour l'aide. Alors, ensuite, oui, alors je regarde s'il n'y a pas encore une autre interprétation, mais il n'y a rien d'autre qui me vient là. C'est vraiment l'interprétation principale que je peux en faire. Alors, la finalité, le résultat, c'est la signature, et ça, c'est le plus important. Donc, la signature, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous allez le signer, ce compromis de vente, ou alors vous allez signer l'acte de vente. Vous allez signer ce bail, vous allez le signer ce contrat de travail, vous allez le signer cet accord, vous allez trouver la solution, vous allez signer peut-être un achat important, peut-être que vous allez acheter une voiture ou autre, vous allez le signer. Voilà, là, ça veut dire que tous les efforts que vous avez faits jusqu'à présent, les béliers, eh bien, ça va apporter ses fruits, peut-être qu'il aura fallu apporter quelques modifications, mais voilà, ça va être concluant, vous allez le signer. Donc là, là on parle d'engagement. Donc l'engagement, dans un autre domaine, ça peut être le mariage, encore une fois. Ça peut être un mariage, ça peut être un Pacs, ça peut être quelque chose comme ça, un contrat, un accord, un document officiel. Ça peut être une décision de justice. Alors évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, mais par exemple, peut-être que certaines personnes avaient des procédures au tribunal, au prud'homme, ça peut être beaucoup de choses. Eh bien là, il y aura peut-être une décision, ou en tout cas un élément important qui va vous permettre d'y voir plus clair. Si c'est pas la décision finale, voilà, vous allez y voir plus clair. Donc là, alors la signature, c'est aussi un petit peu un appel à l'action. Faut pas rester sur vos lauriers, les béliers, mais bon, généralement, c'est pas votre cas, les béliers, vous êtes fonceurs. Mais voilà, ça vous invite de toute façon à continuer vos projets, à continuer parce que là, voilà, ça va être très concluant. Alors, voilà ce que je pouvais dire, les éléments essentiels, parce que à chaque fois, moi, je m'attarde uniquement sur les éléments essentiels, sur ce qui me vient, sur la vision que j'ai. J'évite de m'attarder sur les détails, voilà. Bon, alors maintenant, on va prendre ces deux cartes complémentaires. Alors, j'aime beaucoup cet oracle parce que, évidemment, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais chaque carte a une signification, évidemment, mais c'est surtout par rapport, vous voyez, il y a des petits traits sur chaque carte, et donc il faut comparer. Et ça, chaque trait a une signification, mais bien précise. Enfin, c'est vraiment... Alors du coup, comme c'est bien précis, forcément, ça ne parle pas à tout le monde. C'est vraiment des petits conseils, des petites choses en plus. Donc, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, et puis si ça vous parle, eh bien voilà, ce sera des petits conseils dont il faudra tenir compte. Alors, on va commencer avec la première carte. Cette première carte-ci, c'est la carte de la réforme. Alors là, elle vous dit, en tout cas moi ce que je vois, cette carte de la réforme, elle vous dit, les béliers, de reconnaître vos erreurs. Tout le monde ne va pas être concerné, mais peut-être que certains béliers ont eu des paroles qui dépassaient un peu leurs pensées.
ou dans le domaine professionnel, bah, peut-être que vous avez fait des erreurs, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Il y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreurs. Hein, donc voilà. Mais si vous êtes dans ce cas-là, bah, ne dites pas que vous aviez raison. Hein. Reconnaissez vos erreurs. Donc déjà, ça c'est une première chose, parce que ça va faciliter les choses aussi. Et là, par exemple, par rapport au possible accord, hein, si vous êtes dans cette situation-là, pour trouver un accord, si vous reconnaissez vos erreurs, ça va grandement faciliter l'accord. Hein. Voilà, donc c'est important. Ça, c'est vraiment le premier message. Alors ensuite, elle vous dit cette carte d'être rigoureux dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est-à-dire, elle vous dit, faites attention aux moindres détails. Et là, on peut reparler encore d'accord. Hein, lisez bien toutes les petites lignes. Pour pas qu'il y ait quelque chose ensuite qui vous mette dans une situation délicate ou autre. Lisez bien tout. S'il y a un mot, une phrase, une formule, quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, encore une fois, à prendre conseil. Hein, à aller voir les personnes compétentes. Voilà. Donc, ou par exemple, si vous êtes par exemple, pour louer un bien immobilier ou surtout acheter un bien immobilier, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, demandez bien à votre notaire ou à l'agent immobilier. Hein. Allez bien au fond des choses. Voilà, c'est ce que ça vous dit. Mais encore une fois, il n'y a rien de méchant, c'est un conseil. Hein. C'est pas qu'il va vous arriver quelque chose de mal ou autre. Non, 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 c'est pas du tout dans ce sens-là. Là, c'est vraiment pour vous, c'est le conseil. Hein. Il faut bien comprendre le sens de ces cartes. Alors ensuite, pour certains béliers, vous aurez une décision importante à prendre. Une décision importante, ça peut être dans beaucoup de choses. Ça peut être, est-ce que je m'engage dans telle ou telle association, dans tel ou tel club sportif? Est-ce que je m'engage, tout à l'heure on a vu le pouvoir, est-ce que je crée mon entreprise? Est-ce que je suis candidat à quelque chose? Est-ce que je vais postuler au poste à responsabilité? Vous voyez, ça peut être vraiment énormément de choses. Est-ce que je vais demander telle personne? Est-ce que je vais m'engager avec telle personne, hein, d'un point de vue sentimental? Enfin, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Mais, donc, si vous avez une décision à prendre, cette carte vous dit de trouver le juste milieu, selon la situation que vous vivez. Hein. Et donc, une fois que vous avez trouvé le juste milieu, ou que vous pensez avoir trouvé ce juste milieu, hein, que ça vous paraît bien, équitable, eh bien une fois que vous avez trouvé, cette carte vous dit que vous allez dans un sens, que vous orientez dans un sens plutôt qu'un autre. Cette carte vous dit surtout ne changez plus rien, hein, ne revenez plus en arrière, surtout pas, ne vous posez plus de questions parce que parfois quand on a décidé quelque chose, quel que soit le domaine, bon, on est quasiment sûr de nous, ou moyennement sûr, et puis après on se repose des questions. Alors du coup, on se remet à douter, enfin bref. Donc c'est pas bon ça. Non, 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 non. Cette carte vous dit surtout, une fois que vous en êtes à ce stade-là, ne changez plus rien. Hein. Ou alors, il faut vraiment que ce soit au niveau c'est à la marge, hein, au niveau vraiment des détails, mais ne changez plus rien. Ne vous prenez plus la tête. Voilà, restez sur votre idée, restez sur votre décision. Voilà. Donc voilà à peu près ce que je pouvais dire sur cette carte qui est quand même assez précise et qui rejoint quand même un petit peu, parce que ça peut être dans l'immobilier, ça peut être au niveau sentimental d'un engagement, ça peut être au niveau d'un accord, ça peut être voilà, une fois par exemple que vous pensez avoir trouvé un accord ou que l'accord est juste, bon bah ça vous dit, ne vous dites pas oui mais est-ce que c'est assez, est-ce que je me suis pas fait avoir? Non, une fois que vous avez vérifié tous les points, c'est bon, hein, voilà, c'est ce qu'elle vous dit cette carte. Donc ensuite on va passer à cette seconde carte. Alors cette seconde carte, c'est la révélation. Donc alors, les béliers, cette carte de la révélation complète totalement le message de la première carte de la réforme. Je veux dire pourquoi. Parce que cette carte vous dit que pour prendre cette fameuse décision importante, pour prendre cette orientation, ça peut être professionnellement, ça peut être... ou pour faire le tri dans toutes vos idées, dans tous vos projets que vous avez actuellement, eh bien, il faudra analyser ce que vous vivez, votre situation, avec beaucoup d'objectivité. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait faire attention aux détails, hein, et ne pas hésiter à prendre conseil. Mais vous, dans votre tête, il faudra aussi analyser une situation, comme je vous l'ai dit, avec beaucoup d'objectivité. C'est-à-dire pas vous mettre de barrières,
pas prendre une décision, voire une situation d'ensemble en ayant des a priori, voire des préjugés. C'est ce qu'elle vous dit. Parce que si, dès le début, vous vous dites, donc bon, bah déjà ça, je mets de côté, c'est non. Si vous partez comme ça, vous pourrez peut-être passer à côté de choses importantes, et du coup, bah, au final, vous allez peut-être pas prendre la bonne décision. Donc surtout, pas de préjugés, hein, pas d'a priori. Voyez la situation d'ensemble, parce que quelque chose qui vous paraissait négatif à la base, bah peut-être que vous vous direz ah oui mais finalement il y a ça qui est pas si mal, hein, qui est ou alors qu'il faudra intégrer ce petit point dans l'accord, dans le, voyez. Donc ça c'est très très important, hein, pas d'a priori. Vous ferez le bon choix et vous aurez pas de regrets ensuite si vous procédez de cette manière, ou en tout cas vous aurez le moins de regrets possible en faisant comme ça. Alors d'ailleurs, cette façon de faire va beaucoup aider les béliers qui, par exemple, gèrent une équipe. Hein, tout à l'heure, j'ai parlé dans la clé de pouvoir, de bon, c'est eh bien pour les béliers qui gèrent une équipe, qui dirigent un projet, hein, qui travaillent sur un projet ou des choses comme ça. Eh bien, cette façon de faire, en n'ayant pas d'a priori, en voyant bien tout dans son ensemble, va énormément vous aider. Voilà, et bien écoutez les béliers, votre tirage du mois de novembre, encore une fois, il est vraiment très très bon. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé, parce que c'est l'objectif. Si c'est pas le cas, bon ben ne prenez pas, hein, si ça ne vous concernait pas du tout, voilà, laissez passer. Alors si vous voulez toutes les informations sur mon mode de fonctionnement, etc., surtout, ça prend pas très longtemps, cliquez sur le petit plus en dessous de la vidéo, j'explique tout assez dans le détail quand même. Donc n'hésitez pas. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne. Hein. Moi, je fonctionne que par le bouche à oreille. Hein. En tout cas, je pense qu'un maximum de béliers, j'en suis vraiment heureux. Vous vivrez un excellent mois de novembre, une belle fin d'année. Et puis, je vous y dis au mois prochain. Au revoir.